Comme en Or Day. Si vous êtes avec nous, Francis Salerno, vous êtes professeur des universités et chercheur spécialiste du marketing, c'est parce que vous allez animer la conférence d'ouverture de cet événement qui se déroulera le 24 mars prochain au Hall de la Filature à Saint-André. Alors le Tout Communication du Nord-Pas-de-Calais sera réuni, conférences, expositions, ateliers, également un challenge pour récompenser les meilleures actions de communication portées par les professionnels de notre région. Alors on dit que le 21e siècle sera communicant ou il ne sera pas. Et c'est vrai, hein, on est abreuvé de centaines de messages, avec des canaux qui se multiplient, le numérique qui passe par là. Comment faire le tri et rester un consommateur responsable? Vous êtes spécialiste du marketing et du marketing direct, c'est-à-dire de la communication un peu plus spécialisée, personnalisée. Et c'est vrai que pas mal de boîtes dans notre région en ont fait une spécialité. Quelles sont les innovations en la matière? Qu'est-ce qui change? Il est vrai que le marketing direct occupe une place très importante dans la région depuis des années. Alors les innovations, je dirais que la principale innovation, c'est peut-être de se démarquer de la définition que l'on donne habituellement du marketing direct. Ouais. Habituellement, on nous dit le marketing direct, une technique de communication ou de vente qui est destinée à obtenir une réponse immédiate des consommateurs ou des clients. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu dépassé, qui est vraiment très dépassé, parce qu'on doit adopter, et on adopte aujourd'hui dans les entreprises, une orientation fondamentalement marketing direct, mais qui est là dans une optique effectivement de réalisation d'actions de court terme, des campagnes de marketing direct, digital ou avec d'autres médias, mais aussi de renforcement de ce qu'on appelle la relation du consommateur à la marque, du consommateur à l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est là plutôt dans l'utilisation de la fidélisation, du renforcement de la connexion, plutôt que dans, je dirais, la simple utilisation des médias directs pour générer soit du trafic web, soit de la conversion sur le web, etc. Donc vous nous dites que les pros du marketing, leur boulot, c'est de faire en sorte de me rapprocher des marques, d'être le plus possible en empathie. Est-ce que le numérique, le digital, hein, qui nous bouleverse toute notre vie, je suppose que la com n'y échappe pas, est-ce que ça change ces moyens de relation entre le consommateur que je suis et les marques? Alors ça permet d'aller plus vite, ça permet d'en faire plus, ça permet d'être présent un peu partout en connexion avec le consommateur. C'est le problème de ce qu'on appelle l'ubiquité, marketing, etc. Ouais. Fondamentalement, je pense que ça permet aussi à beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas dans le direct au départ, c'est-à-dire en fait à toutes les entreprises de services ou de produits, finalement d'utiliser et d'intégrer les principes du MD ou du marketing digital dans les deux optiques que j'ai évoquées au départ. Alors c'est une bonne nouvelle, si vous le confirmez, ça veut dire qu'une TPE, une PME peut plus facilement avoir accès à ces modes de communication? Absolument, plus facilement, tout au moins qu'au mode de communication traditionnel du marketing direct avant Internet. Alors tout ça, est-ce que ça peut laisser garder au consommateur sa responsabilité dans le choix, dans le discernement, vu le flux d'informations qu'on lui envoie? Comment vous voyez les choses? Oui. En fait, c'est une question très complexe, mais aujourd'hui, on nous dit que le pouvoir du consommateur est renforcé. Il est renforcé d'une certaine façon au plan individuel, il est renforcé par ses capacités de réaction en groupe. Cela dit, est-ce que le consommateur a vraiment la volonté et la capacité dans tous les domaines de réagir, je dirais de manière complètement consciente, etc. C'est là où est le grand débat aujourd'hui. Fondamentalement, je pense que le renforcement se fait quand même sur ce qu'on peut appeler la coproduction, la participation à l'amélioration du service, au co-design des services, des produits. Le consommateur prend la parole. Le consommateur prend la parole, positivement ou négativement. Ouais. Et dans les entreprises, en fait, je prendrai un seul exemple, faire évaluer des nouveaux produits non encore lancés par un groupe de consommateurs, c'est quelque chose, si vous voulez, qui se faisait avant, mais qui prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, grâce à Internet, on a la possibilité. Et on peut aussi faire du co-design, pour employer un mot à la mode, avec les consommateurs. Alors, votre conférence d'ouverture sur le Common Or Day, le thème, c'est l'évaluation du retour sur investissement de la communication. Comment ça se mesure, ça? Alors, le mesurer de façon spécifiquement court terme, ce serait une mauvaise mesure. Je pense que ce qu'on appelle le return on investment, c'est-à-dire le retour sur capital investi en communication, doit se mesurer à la fois dans l'efficacité de court terme, c'est-à-dire les taux de réponse, les chiffres d'affaires générés, les réponses, mais aussi dans ce qu'on appelle, alors côté client,
je dirais, la fidélité du client, mais mesurée en termes économiques, la valeur à vie du client, entre guillemets, c'est simplement la valeur à 3 ans, à 4 ans d'un client. Et côté, je dirais, capital marque, ce qui est quelque chose de fondamental et qui ne se construit pas en 30 secondes, c'est le maintien et le développement, c'est-à-dire en quoi les investissements marketing sont là pour renforcer, je dirais, la perception des valeurs qu'on souhaite faire passer par la marque, renforcer cette connexion au consommateur. Et donc, les deux sont, si vous voulez, sont à prendre en compte. Le court terme, bien entendu, mais on raisonne trop souvent court terme, et le long terme avec le capital marque. Ben, on a hâte d'aller vous écouter. C'est limpide, là, cette explication de ce qui change dans notre vie de consommateur et la communication qui nous entoure. Le Commander Day, c'est le 24 mars. Vous notez cette adresse Internet qui vous propose le détail du programme. Merci de votre attention et à très bientôt.